terre la trico. Respectez mon pays. Naïbla au Tigonalo, nous on est debout, Magabla au Tigona, Tigonalo. Naïbla au Tigonalo, nous on est débat et Magabla au Tigona, Tigonalo. Zaliana, Tigonalo, Zaliana, 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 Tigonalo, Zaliana, 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 Tigonamo, Zaliana, 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 Tigonalo, Zaliana. Pour ce deuxième tour de la campagne présidentielle 2010, sur les 14 candidats, seuls les candidats Laurent Gbagbo du LMP et Alassane Ouattara du RDR ont obtenu leur passeport pour le second tour. Dans la Niébi, le peuple Abé, Krobou, Atié, dans son ensemble ont porté haut le candidat Laurent Gbagbo. Pour le remercier, il a choisi Agboville, chef-lieu du département, pour le lancement de sa campagne. Bien avant son arrivée, chants, danse, tambour et ambiance ont meublé la place de la paix. Peu après, nous apercevons l'arrivée du candidat Laurent Gbagbo, très ovationné par la population, fait un tour d'honneur avant de prendre place. Après les échanges de civilité avec la population et le discours de bienvenue du colonel Dofou, le candidat Laurent Gbagbo a remercié le peuple Abé, Krobou et Atié. Je voudrais remercier tous les peuples de la Libye. Je voudrais remercier les peuples de la Libye, en Boville, en Zopé, en Coupé, Yakassi à Tobrou, à Nyama, je vous dis merci. Après le lancement de la campagne présidentielle du second tour, la délégation conduite par M. Até Philippe ont parcouru pendant une semaine villes, villages et hameaux les plus reculés pour la réélection du candidat Laurent Gbagbo. Notamment Laoudié avec la communauté malinké. Allô. Merci. Donc, je voudrais
les rassurer. Moi, le dimanche 28 novembre, matin, moi je suis inscrit à Arbino. Donc je vais voter premier à Arbino à 7 h. Et puis j'ai regardé les bureaux de vote, puis j'ai quitté pour venir à Boville. J'ai venu jusqu'à là où qui est ici. Nous sommes fatigués de vos dents de sorcières qui nous mélangent l'esprit. Le matin vous nous dites de voter, et le soir vous dites de boycotter. Et quand tout se gâte, vous fuyez. Rubino avec la communauté Baoulé et Malinké. Si tu veux voter, ou ne vote pas, le vainqueur des élections sera ton président. Oui, agaçant, savant. Si tu veux voter, ou ne vote pas, le vainqueur des élections sera ton président. Oui, si tu boycottes, assume seul les conséquences. Si tu t'abstiens, assume seul les conséquences. Dans la vie, il y a des... Pour vous dire ça, que l'heure est grave, dimanche, c'est le jour J, le jour de la décision. Quand vous allez partir pour voter, ne pensez pas que vous allez voter pour votre fils, Alassane. Si vous allez voter pour lui, vous avez donné tout Côte d'Ivoire là aux Blancs. Ah, c'est vrai. Alors, quand vous ne voulez pas donner tout Côte d'Ivoire aux Blancs, vous allez voter le candidat de la Côte d'Ivoire, qui est deux doigts. Nous des attentats, dites à vos électeurs d'aller vous voter. Nous sommes fatigués de vos dents de sorcières qui nous mélangent l'esprit. Le matin vous nous dites de voter, et le soir vous dites de boycotter. Et quand tout se gâte, vous fuyez et le peuple paye. Ko an tun bɛ fɛ ka baara min kɛ jamana kɔnɔ k'o tɛ bɛn k'an y'o dabila ko ka baara wɛrɛ kɛ k'o sɛbɛn k'a di o seginna ka na bɛɛ de la gouvernement na afi tun bɛ premier ministre la o k'a gbɛn ka bɔ yen ka Seydou Jara sigi ka na ban ka Bani sigi sisan Soro yɛrɛ sigira an tɛ fosi la Abidjan kɛ nafolo tiɲɛ kɔ gouvernement mɔgɔ 44 Bagoya mɔgɔ 14 a tɔ bɛɛ Bédia mɔgɔw, Alassane Niang mɔgɔw, Anakia mɔgɔw, an bɛɛ de ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na. U tɛ baara la. C'était d'accomplir la mission que mes parents m'ont confiée, de dire qu'ils veulent voir leur enfant. Et je suis venu avec lui, je suis très heureux des échanges. Mais je voulais lui dire que, aux parents et à Mamadou, que pour montrer que nous, on l'aime, on le supporte ici, il n'est pas venu seul. Je n'ai pas eu le temps de lui présenter ceux qui sont venus l'accompagner. Mais je veux que tous ceux qui sont venus l'accompagner là se lèvent et il va voir comment à Boville là-bas on l'aime. Les deux ceux qui sont venus l'accompagner. Épargnez-nous des viols, épargnez-nous des attentats. Dites à vos électeurs d'aller vous voter. Nous sommes le dimanche 28 novembre 2010, jour des votes, jour de vérité. La population d'Aboville dès 7 h
On fait des rangs en file indienne devant les bureaux de vote. Personne ne peut rester à la maison. Aveugles, handicapés, les personnes âgées, même les malades, tous étaient au rendez-vous. Notre reporter a tendu son micro à quelques personnes. C'est le sous-préfet central d'Agboville. Nous avons visité au moins une cinquantaine de bureaux de vote. Ce que nous pouvons dire, c'est que par rapport au premier tour, l'engouement n'est pas de mise. Mais il y a quand même beaucoup. Les représentants sont là, les votants sont là, les inscrits sont là. Il y a quelques cas déplorés, les jeunes sont un peu surexcités. Nous avons pris soin de les calmer. Le vote s'est bien passé. Depuis avant même l'ouverture des bureaux de vote, il y avait une foule qui s'était amassée devant. Et moi, comme vous le constatez, je viens d'accomplir mon devoir de citoyen. Il y a un adage chez nous qui dit que quand tu tues quelqu'un qui n'est pas mort, on ne jette pas le bâton. Aujourd'hui, pour moi, je suis venu non pas avec le bâton, mais avec la machette pour couper définitivement sa tête. À l'issue des résultats proclamés par le président de la Cour constitutionnelle le vendredi 3 décembre 2010, qui donnait favori au candidat Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, en voici l'ambiance qui prévalait depuis Agboville avec notre reporter Steven Bissou.